Tout le monde s'est mis d'accord pour condamner Burr, le garçon qui a volé le libre arbitre de quelqu'un, le manipulateur romantique, le nice guy toxique. Et je comprends cette lecture, elle est défendable. Mais laissez-moi vous dire, vous faites fausse route. Je vous entends déjà me dire, le voyeur, qu'est-ce que tu racontes? On a tous vu que c'est lui le coupable dans cette affaire. Mais voilà ce qu'on ne dit jamais. Beer évoluait dans un cercle de personnes qui lui mentaient toutes. Chacune à leur façon, pour leurs propres raisons. Et si on regardait le film depuis cet angle-là, si Burr n'était pas le prédateur de cette histoire, mais plutôt la proie la plus évidente. Je vais te dire pourquoi tu es là. Je suis curieux de savoir ce que vous voulez. Notre grande guerre est spirituelle. Je sais qui je suis. Je vois des gens qui sont morts. Une nouvelle ère a commencé. Tu ne m'arrêteras pas. Silence! Et quel est ton nom? Le roi des mauvaises blagues. Et comment que c'est moi? Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Commençons par le début, par Nikki elle-même. Il y a une scène que le film installe très tôt et qu'on oublie très vite dans le feu du scandale moral. Nikki regarde Burr dans les yeux et lui pose la question directement. Est-ce que je te plais? Burr dit non. Il ment par peur, par maladresse. Mais Nikki, elle, savait. Elle voyait. Et elle a quand même posé la question, comme si une réponse honnête était précise dans ce contexte de pression. Et voilà ce qu'on apprend plus tard. Avant le vœu, Nikki confessait à Sarah qu'elle voyait Beer comme un petit frère, pas un amant. Jamais un amant. Mais elle ne lui a jamais dit, pas clairement, pas franchement. Elle a maintenu une ambiguïté confortable pour elle. Elle a laissé Burr vivre dans le flou qu'elle contrôlait. Et ce même soir, elle lui ment sur son père, soi-disant mourant de cancer, pour dormir chez lui. Un mensonge de manipulation émotionnelle basique. Burr n'a pas eu une seule interaction honnête avec Nikki. Avant le vœu, il a formulé ce vœu dans un vide d'information totale, construit sur les non-dits que Nikki entretenait. Parlons maintenant de Ian, le meilleur ami, le confident, celui qui pousse Burr à déclarer ses sentiments à Nikki depuis le début. Sauf que Ian cachait quelque chose d'essentiel. Ian avait couché avec Nikki en secret, tout en sachant pertinent à quel point Burr était épris d'elle. Pensez-y une seconde. Pendant tout le temps où Ian jouait les mentors amoureux, il connaissait la vraie nature de sa relation avec Nikki. Il savait que ses conseils menaient Burr vers le mur. Ce n'est pas de l'amitié, c'est de la compétition masculine déguisée en bienveillance. Ian avait tout intérêt à garder Burr dans cet état d'attente perpétuelle, à entretenir son obsession silencieuse plutôt que de lui donner une information qui aurait pu tout changer. Et quand la situation dérape totalement, quand Burr vient le trouver en désespoir absolu, il lui confie le seul moyen de tout arrêter. Ian utilise son propre vœu pour se souhaiter $1 milliard. Mon père, je souhaite $1 milliard. $1 milliard pendant que son meilleur ami se noie. Ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un qui a utilisé Burr comme un satellite autour de sa propre vie, sans jamais lui devoir la vérité. Et que dire de Sarah, la plus difficile à analyser parce qu'elle est la plus subtile. Sarah est présentée comme la bonne option, la fille sincère, celle qui aime Beer en silence, sans manipulation. Et sur le papier, c'est vrai, mais regardons ses actions concrètes. Sarah savait que Nikki voyait Beer comme un frère. Elle avait cette information, elle ne lui a jamais transmise non plus. Pourquoi? Parce que tant que Beer restait focalisé sur Nikki, il ne regardait pas vers elle, elle qui n'avait rien à gagner à éclaircir la situation. Garder Beer dans l'illusion, la maintenait elle dans la course. Dans la scène où elle l'amène dans sa voiture pour parler, elle s'apprête à lui avouer ses propres sentiments, pas à lui révéler la vérité sur Nikki. Sa priorité, c'est elle, pas Beer. Tout le monde autour de Beer protégeait ses propres intérêts en le laissant avancer à l'aveugle. Alors voilà Burr, un garçon maladroit, solitaire,
trop sensible pour un monde qui récompense l'assurance et punit la vulnérabilité. Entouré de personnes qui lui mentent chacune à leur façon, une qui entretenait l'ambiguïté, un qui sabotait par jalousie et une autre qui retenait la vérité par intérêt personnel. Son vœu était une erreur grave, indéfendable dans ses conséquences, mais ce vœu n'est pas né du vide. Il est né d'une solitude construite par ceux qui auraient dû être honnêtes avec lui. Burr n'a pas brisé la branche dans un élan de puissance, il l'a brisée dans un moment de désespoir, après avoir activement été maintenu dans l'ignorance par chaque personne en qui il avait confiance. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un contexte que le film nous offre et que la plupart des analyses refusent de regarder en face. Ce qui rend ce film aussi inconfortable, c'est qu'il ne raconte pas une histoire d'un autre temps. Il raconte notre maintenant. L'obsession est le miroir de notre société. Une époque où tout le monde performe la sincérité sans jamais la pratiquer. C'est peut-être la chose la plus réelle que ce film ait à nous dire. Si cette vidéo vous a donné envie, abonnez-vous, likez, partagez et dites-moi en commentaire. Êtes-vous prêt à tout pour l'amour de l'être aimé ?